Aux abonnés et téléspectateurs de partout à travers le monde, la réalisation renferme un registre politique que nous vous appelons de bien vouloir suivre avec un parfait enthousiasme. Le report de la date de publication des résultats provisoires au niveau législatif et national et provincial, voire communal, en République démocratique du Congo dans le cadre des scripts du 20 décembre 2023 a été annoncé par la Commission électorale nationale indépendante CENI, le programme qui pourrait se passer le 3 janvier 2024. Ce report est justifié par le fait que l'opération de compilation des résultats reste toujours en cours. À ce sujet, la CENI appelle les candidats et leurs accompagnateurs à la patience. Voilà ce qui a été lu dans une correspondance rédigée par la CENI le 2 janvier 2024. Quant au recours des candidats à la présidentielle, la Cour constitutionnelle a clôturé le 3 janvier 2024 à recevoir quiconque se présente dans ce cadre des recours comme il est un droit garanti par la Constitution de la République démocratique du Congo. Dans les chefs de l'opposition, après la publication provisoire du président élu, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette classe n'a pas voulu rester sans moindre réaction. C'est le cas de l'opposant sorti des faits à deux reprises, entre autres 2018 et 2023, Martin Fayulu Madidi, le père des vérités des urnes en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, Monsieur Kadima et la CENI viennent de franchir les Rubicons, confirmant ainsi qu'ils étaient des missionnaires au service de Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo pour tenter de laver l'opprobre qui habite depuis 2018. Honte à eux, car ils n'y sont pas parvenus. Au contraire, ils y ont ajouté une couche supplémentaire. Tout le monde sait que M. Tshisekedi Tshilombo ne peut en aucun cas gagner une élection organisée en RDC régulièrement. C'est pourquoi je rejette en bloc les simulacres d'élection et les résultats farfelus de la CENI. Peuple congolais, partout où vous vous trouvez, je vous demande de protester contre ces nouveaux coups d'État exécutés par la CENI au profit de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. La crise de légitimité s'enracine davantage dans notre pays. N'acceptez pas ces nouveaux coups d'État. Il faut résister comme nous le demande l'article 64 de la Constitution. Il nous faut des nouvelles élections, des élections crédibles, transparentes, apaisées et impartiales. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Quant à l'opposant Moïse Katumbi Tchapwe, sorti de la course électorale avec 18%, dans son message au peuple congolais, il félicite tous ceux-là qui lui ont accompagné dans la lutte et qui continuent pour recouvrir la vérité des élections dont il a été déclaré perdant, vecteur. Mes chers compatriotes, à l'aube d'une nouvelle année, je vous souhaite à chacun de vous une bonne et heureuse année 2024. Qui dit année nouvelle, dit résolution personnelle. Nous venons de vivre ensemble une histoire qui nous lie à jamais. Je vous remercie tous pour la grande confiance que vous m'avez manifestée tout au long de la campagne où nous avons pu nous parler et dresser de plans d'avenir. Je remercie tous mes alliés pour leur soutien. Je vous remercie tous pour le vote massif que vous m'avez accordé. Au cours de nos rencontres, j'ai constaté que nous voulions tous un avenir meilleur pour nos familles, nos enfants. La sécurité pour tous, la santé, les écoles, l'eau, l'électricité, de routes, de ponts, de bacs, de l'emploi, le salaire décent, un logement. Toutes ces choses simples qui devraient faire la dignité de tout Congolais
nous en rêvons. Je n'ai pas oublié les espoirs que vous avez placés en moi. Je n'ai pas oublié non plus vos exigences sur la qualité de celui qui doit gouverner notre pays. Vous me l'avez clairement exprimé. Vous voulez que le pays soit dirigé par des hommes intègres, ayant le sens de la justice et du bien commun. Vous exigez qu'on vous rende compte et qu'on vous associe plus étroitement à la gestion du pays, tant au niveau national, provincial que local. Lors de cette campagne, j'ai pris vis-à-vis de vous un engagement, celui de changer le Congo. Je n'entends pas le trahir. Depuis le braquage électoral du 20 décembre, dont nous sommes tous victimes, nous vivons une énième usurpation de notre souveraineté. De partout, j'entends monter des cris d'indignation, des cris de contestation, des cris de colère, des cris d'exaspération, au mépris de l'expression populaire. Un régime ici de la fraude, de la tricherie et du fait accompli veut s'imposer à nous. Il n'en sera jamais question, absolument jamais. À l'aube de cette année nouvelle, au cours de laquelle nous aspirons à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement, nous savons tous que nous ne pourrons jamais bâtir une nation apaisée et tisser le lien du vivre ensemble sur le mensonge, la fraude et la tricherie. Nous ne pourrons jamais bâtir un pays, un État, une nation sans retrouver notre fierté qui appelle à pouvoir choisir librement nos dirigeants. Le serment de liberté. Merci d'avoir suivi notre réalisation. Abonnez-vous sur notre chaîne si vous ne l'êtes pas encore et partagez la réalisation aux autres.